Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre chapitre de calcul littéral qui porte sur développer, factoriser et les identités remarquables. Normalement, vous l'avez lu. Donc, on commence par des petits rappels sur développer et réduire, évidemment. Vous avez le développement simple. Celui-ci, c'est celui que vous avez vu, soit en quatrième, soit en cinquième pour certains. C'est celui où on met les flèches. Ça rappelle quelque chose à tout le monde? Vous avez donc le nombre qui est devant les parenthèses, 4y, qui multiplie tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, le 3 est multiplié par 4y, mais le 4y va aussi multiplier le 5y. Vous avez ici le 4y qui était devant les parenthèses. Donc, tout ce qui est dans les parenthèses est multiplié par 4y. Vous avez des cas où il n'y a pas de nombre devant les parenthèses, où il y a juste un plus ou un moins. Dans ce cas-là, on enlève les parenthèses pour pouvoir réduire. La règle vous dit que quand c'est un signe plus, vous avez le droit d'enlever les parenthèses, elles sont inutiles. Par contre, quand vous avez un signe moins, là vous faites très attention, on encadrait en cours. La règle est la suivante. Le signe moins devient plus à condition de changer tous les signes dans la parenthèse. Ça veut dire que mon 3x va devenir moins 3x et mon plus 2 va devenir moins 2. Ce qui nous donne 5x plus 4 moins 2x plus 1. Et là, comme j'ai un plus devant des parenthèses, je peux les enlever. Je ne vais pas écrire plus moins 3, je vais écrire moins 3x. Moins 2 plus 5x. Il vous reste à mettre ensemble ce qui se ressemble, c'est-à-dire les x ensemble. Ça en fait 10. Et moins 5, il vous reste 5x. Les nombres, 4 plus 1, 5, moins 2, 3. Et vous avez fini. On ne peut pas aller plus loin, il y a des x et des constantes. Alors maintenant, je vous ai mis un petit piège. Vous avez des parenthèses. Normalement, quand il n'y a rien devant les parenthèses, c'est qu'il y a un signe plus. Sauf que là, je vous ai mis un signe fois derrière les parenthèses. C'est un développement simple. C'est pour ça que quand on se lance dans un calcul, on fait bien attention. On regarde jusqu'au bout. Vous avez d'autres parenthèses qui, elles, sont précédées d'un signe plus. Celles-ci sont donc inutiles. Et vous avez à nouveau un signe moins devant les parenthèses, ce qui signifie que le signe moins va devenir plus, et que du coup, mon moins 4x va devenir plus 4x. Mon plus 5 va devenir moins 5. Ça me donne 5x fois 3, c'est-à-dire 15x. 5x fois 4x. Ça va me donner 20x au carré et il y a mon signe moins. Mes parenthèses ne servent plus à rien. Je vais donc écrire moins 8 plus 3x. J'arrive dans mon cadre. Donc ça devient plus 4x. Je vais écrire un seul signe plus. Et mon plus 5 est devenu moins 5. Et le moins 15x qu'il ne faut pas oublier. À nouveau, on met ensemble. Et on commence par les x au carré. Donc, vous avez uniquement moins 20x au carré. Vous avez les x tout seuls. Alors, 15, moins 15, je les enlève. Il me reste 3 plus 4, c'est-à-dire 7x. Et enfin, les constantes, moins 8, moins 5, ça fait moins 13. Et voilà pour le développement simple que vous avez normalement déjà travaillé en classe. On va passer au double développement. Comme son nom l'indique, on développe 2 fois. Si vous n'aviez pas le plus 3, je le cache, vous n'auriez que 5x fois et des parenthèses. 5x fois 4, 5x fois 7x. 5x fois 4
5x fois 7x. Par contre, si j'avais fait l'inverse, si je vous avais caché le premier terme, vous vous seriez retrouvé avec 3 fois 4 et 3 fois 7x. 3 fois 4 plus 3 fois 7x. Au lieu d'avoir 2 termes, vous en avez 4. Double développement, ça veut dire qu'on développe 2 fois, ça veut dire qu'on a 2 fois plus de termes. Par contre, la fin est la même. On calcule. Donc, 20x, 35x carré, 12 et 21x. Il doit toujours vous rester 4 termes. L'un des termes comporte des x carrés, 2 termes comportent des x, et un terme ne comporte que des nombres. Forcément. Du coup, les 2 termes en x, il faut les calculer. Dans quelques cas rares, ils peuvent disparaître, s'annuler, mais dans la plupart des cas, ils restent. Ce qui veut dire qu'à la fin, vous avez 3 termes. Les x au carré, que j'aurais écrit, les x que j'ai soulignés et que je calcule, ça fait 41x, et le nombre tout seul, c'était 12. 3 termes. Quelque chose avec des x carrés, quelque chose avec des x, quelque chose tout seul. Pour être sûr que vous ayez compris, j'en ai prévu un deuxième. Avec tout plein de signes moins, parce que je sais que vous adorez ça, que ça vous manque. Donc, on y va. La méthode est la même. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec les relatifs ou avec les signes moins, ou simplement ceux qui veulent être prudents, je vous conseille de mettre des parenthèses, de développer et seulement après de vous occuper des signes moins. Ça prend un peu plus de place, mais c'est beaucoup plus facile. Donc on commence avec moins 8x fois 4x. Ensuite, moins 8x fois moins 2. Je l'écris, je n'essaye pas de le calculer. Moins 3 fois 4x. Vous auriez pu aussi écrire plus moins 3. Et enfin, moins 3 fois moins 2. L'avantage de cette méthode, c'est que vous ne faites aucune erreur sur la première ligne à cause des signes. Il vous suffit de développer. L'autre avantage, c'est qu'à chaque fois, vous vous retrouvez avec au maximum 2 signes moins. Donc un risque d'erreur très limité. On y va. Un seul signe moins. 8 fois 4, 32. X fois x, x au carré. Moins moins, ça fait plus. 8 fois 2, 16. Il n'y a qu'un seul x. Un seul signe moins, on le garde. 3 fois 4, 12. X derrière. Moins moins, ça fait plus. 6. À nouveau, on se retrouve avec 4 termes. On vérifie qu'il y a bien des x carrés, 2 termes en x, un terme tout seul. On réécrit les x carrés, on réécrit le terme tout seul, et les x, on les calcule. On en a plus 16, moins 12. Ça laisse 4x. 3 termes à la fin. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour le développement. Normalement, vous avez dû voir le double développement en 4e, mais vous faites souvent des erreurs. Entraînez-vous jusqu'à ce que ce soit juste. Ne faites pas forcément tous mes exercices, mais faites un calcul, vérifiez-le. Faites-en un deuxième, vérifiez-le. Il faut que vous arriviez à les faire juste presque à chaque fois. Sur une petite erreur de calcul, c'est pas grave, mais pas d'erreur de méthode. Ça demande de l'entraînement. La méthode est simple, mais pour la retenir, il faut en faire souvent. On va passer au deuxième paragraphe du cours, qui s'appelle « Factoriser ». Certains ne l'ont pas du tout vu l'année dernière. Factoriser, ça veut dire transformer une somme en produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a quelque chose, plus quelque chose, et qu'on voudrait avoir un nombre qu'on va appeler le facteur commun. Et on veut un produit, donc on veut un signe fois. Et derrière, on aura quelque chose. Alors le quelque chose, on va le mettre entre parenthèses parce qu'il sera un petit peu grand. Et en fait, vous allez avoir les 2 termes qui sont là, mais ils vont avoir perdu quelque chose. Ce qu'ils ont en commun qui va se retrouver ici. Donc, vous aurez 2 autres termes, mais qui seront un petit peu moins longs à écrire que ceux-là. On va essayer avec quelques exemples. On commence très simple avec 5x plus 5y. On doit regarder ce qu'il y a en commun. Ce qu'il y a en commun, ça peut être un nombre, une lettre, éventuellement une expression entre parenthèses. Ici, on voit que c'est 5.
Donc, on repère ce qui est en commun. Je l'entoure et je l'écris. Et derrière ce nombre, je vais mettre dans mes parenthèses tout ce qui n'a pas été entouré. Donc, x plus y. Si on n'est pas sûr, on peut partir de notre calcul, développer avec les petites flèches, comme on l'a vu avant, et vérifier qu'on arrive bien à 5x plus 5y. Ça, c'est le cas où c'était un nombre. Dans ce cas-ci, 7xy plus 8yz, on voit bien que 7 et 8, c'est pas le même nombre. Par contre, on voit qu'on a une lettre en commun. On entoure la lettre en commun et on l'écrit. Si jamais un signe fois apparaît, vous entourez le signe fois avec le facteur commun. Et une fois qu'il est entouré, je vous rappelle que j'écris dans les parenthèses tout ce qui n'a pas été entouré, de gauche à droite, sans rien changer. Donc, 7x plus 8z. Exemple suivant, je vous mets 3xz plus 3x au carré. On voit bien le 3. Par contre, on se dit, il y a bien x, mais d'un côté c'est x et de l'autre c'est x carré. On est un petit peu embêté. Alors, on va transformer le x carré. 3xz, c'est 3x fois z, si on veut. Le signe fois ne s'écrit pas devant une lettre. Mais le x carré, c'est x fois x. Pour l'instant, on n'a pas factorisé. On détaille un petit peu chaque terme de façon à pouvoir entourer notre facteur commun. Et là, on voit bien que c'est 3x. Quand le signe fois est écrit, on l'entoure avec. Du coup, j'écris mon facteur commun, mes parenthèses, et tout ce qui n'a pas été entouré. Z plus x. Encore un exemple. Cette fois un petit peu plus dur. 21a plus 14c. Vous n'avez pas de nombre en commun? Et attention, un 1 c'est un chiffre ici, c'est pas un nombre. Vous n'avez pas de lettres en commun et vous n'avez rien entre parenthèses. On pourrait penser qu'on ne peut rien faire, sauf que si on regarde bien les nombres, 21 et 14, on se rend compte qu'ils sont dans une même table. Est-ce que vous voyez quelle table c'est? C'est la table du 7. Donc, au lieu d'écrire 21, je vais écrire 7 fois 3. Et j'écris toujours mon A. Au lieu de 14, je vais écrire 7 fois 2. Et j'écris mon C. Ce qui va me permettre d'entourer mon 7 avec son signe fois, de l'écrire, et dans mes parenthèses, je vais écrire ce qu'il reste. 3A plus 2C. Encore un petit exemple. « 32x plus 40w. » Vous n'avez pas de lettres en commun. Par contre, vous avez une table. 32 et 40. Ils sont dans la table du 2. Ils sont dans la table du 4. Ils sont dans la table du 8. Que choisir? On pourrait factoriser par 2, ou par 4, ou par 8. Le problème, c'est qu'on doit factoriser toujours au maximum. Donc on choisit la plus grande table possible. D'où l'intérêt de bien connaître les critères de divisibilité pour trouver le plus grand diviseur commun, qu'on appelle aussi le PGCD, pour ceux qui se souviennent de ce cours-là. Donc 32, on a dit que c'était la table du 8, c'est 8 fois 4. X. 40, c'est 8 fois 5. J'entoure mon 8 et je mets mes parenthèses. Que reste-t-il? 4x plus 5w. Enfin, le dernier exemple, c'est quand vous avez des expressions entre parenthèses. Vous avez peur parce que le calcul est long, alors qu'en fait, c'est très simple à factoriser. Cette fois, ce n'est pas une lettre ou un nombre, puisque chaque produit se compose non pas d'un nombre ou d'une lettre, mais d'une expression entre parenthèses. Donc là, on ne peut pas entourer que le 2x ou que le 1. Il faut entourer toutes les parenthèses, ou entourer le 4x. Sauf que le 4x, il n'apparaît pas de l'autre côté, alors que l'expression entre parenthèses, elle apparaît de l'autre côté. C'est donc notre facteur commun.
Et j'ai bien entouré les parenthèses avec, donc j'écris mes parenthèses. Je mets les grandes parenthèses et que reste-t-il? 4x plus 5 moins 3x. Vous avez factorisé. Par contre, le travail n'est pas tout à fait fini parce que dans cette parenthèse, vous avez trop de termes. Donc il va falloir réduire. Vous vous retrouvez avec des parenthèses devant lesquelles il y a un signe moins. Les parenthèses sont donc inutiles. On peut les enlever et ça va nous permettre de réduire. Faites très attention, si vous arrivez à un signe moins devant les parenthèses, vous appliquez la règle précédente. Il vous reste toujours le 2x plus 1. Et dans l'autre parenthèse, 4x moins 3x. Ça fait un seul x plus 5. Et là, c'est réduit au maximum. Dans la deuxième parenthèse, vous avez fini de factoriser. Dans votre livre, c'est principalement ce genre d'exemple qui va apparaître. Sur les fiches d'exercice, c'est un peu plus les exemples d'avant. Entraînez-vous sur les exemples un peu plus simples, des fiches si vous pouvez, voire même des exemples numériques de votre livre. Et quand vous avez compris, entraînez-vous avec les parenthèses. Et on va passer au dernier paragraphe du cours, qui s'appelait « Identité remarquable ». Je vous ai demandé de les écrire en rouge. Elles sont très importantes et évidemment, elles sont à apprendre par cœur. Vous devez les connaître de gauche à droite et de droite à gauche. Ça veut dire que si je vous dis a plus b au carré, vous devez me répondre a carré plus 2ab plus b carré. Mais si jamais je vous dis a carré plus 2ab plus b carré, vous devez être capable de me dire que c'est a plus b, le tout au carré. Il y en a 3, mais les deux premières se ressemblent beaucoup. Si vous regardez bien, il y a juste un signe moins. On pourrait penser que c'est a plus moins b. Et dans ce cas-là, on appliquerait la première avec le signe moins. C'est pour ça que ces deux-là, on les met toujours ensemble. La troisième est un petit peu différente, puisque là, on se retrouve avec un double développement. D'ailleurs, si vous ne reconnaissez pas l'identité remarquable, vous pouvez tout à fait faire un double développement. Elles ne sont pas indispensables, ces identités. Vous pouvez à chaque fois développer, même pour celle-ci, puisque le carré, c'est cette parenthèse fois cette parenthèse. Avec un double développement, vous pouvez arriver au résultat. Ça vous prendra à peu près 4 lignes. Grâce à l'identité remarquable, vous avez directement la réponse. Ça vous prendra 2 étapes, le temps de vous familiariser, puis une seule étape, c'est-à-dire le résultat immédiat. C'est juste un gain de temps pour développer. Elles seront utiles pour factoriser. Le mieux, c'est de s'entraîner d'abord à les utiliser pour se développer. Certes, ça gagne du temps, mais ça permet aussi de les retenir. Je vous propose donc 3 exemples. Ici, on reconnaît des parenthèses et un carré avec un signe plus. Donc, c'est la première identité remarquable. Le premier terme est au carré. Donc, j'écris 8 au carré. Après, je dois écrire plus 2 fois et le produit des deux nombres. On l'appelle le double produit. Donc, plus 2 fois le premier fois le deuxième. Et ensuite, je dois mettre le deuxième terme au carré. Sauf que le deuxième terme, c'est 3x. Soyez très prudents. Je veux que tout mon 3x soit au carré. Il faut donc mettre des parenthèses. Cette étape-là, au bout d'un moment, vous ne l'écrirez plus. Et on fait le calcul. 8 au carré, 64. Donc le 3 et le x est au carré, ce qui nous donne 9x au carré. Et vous avez fini. Même chose pour la deuxième. Le 7 est au carré. On doit écrire moins 2 fois le premier fois le deuxième. Plus le deuxième, mais au carré. 7 au carré, 49. Moins 4 fois 2, 8 fois 7, 56. Et le dernier, le 4 est au carré, le x aussi. Ça fait 16x au carré. La troisième identité remarquable, donc que vous pourriez faire avec un double développement, mais on va l'utiliser pour le faire plus vite. Le premier terme au carré, c'est 3. Moins le deuxième terme, donc 5x, qui lui aussi est au carré. Il vous reste à faire les calculs. 3 au carré, ça fait 9. Moins le 5 est au carré, le x aussi. Ça donne donc 25 x au carré. Et c'est fini. Ces identités, une fois que vous les connaîtrez bien, elles vous permettront d'arriver directement à ces réponses-là sans avoir aucune étape à écrire. Surtout pour ceux qui vont aller en seconde,
c'est important de savoir le faire. Enfin, leur utilité, c'est pour factoriser. Si je vous demande de factoriser ça, la méthode précédente ne marche pas. Pas de nombre en commun, pas de lettres, pas de parenthèses. Par contre, on remarque que curieusement, on a un signe moins et de chaque côté, on a un carré. X au carré, c'est évidemment le carré de x, moins, et 25, c'est le carré de 5. Sauf que 1 carré moins 1 carré, ça doit vous rappeler la troisième identité remarquable, qui vous dit que c'est le premier nombre plus le deuxième fois le premier nombre moins le deuxième. Et vous avez fini. Deuxième exemple, à nouveau une soustraction. Il faudrait que ce soit 2 carrés. Est-ce que 16 est un carré? C'est le carré de 4. X au carré, c'est le carré de x. Donc c'est 4x. Le tout est au carré. Moins, et 36, c'est le carré de 6. Et c'est là où vous comprenez pourquoi on vous a demandé d'apprendre par cœur les carrés. Il faut les reconnaître pour les trouver rapidement. Et l'identité remarquable vous dit que c'est 4x moins 6, le premier moins le deuxième, fois 4x plus 6, le premier plus le deuxième. L'ordre du plus et du moins n'a aucune importance. Dernier type d'exemple, vous avez 3 termes. Ce n'est donc pas l'identité remarquable précédente. Si vous regardez bien, il n'y a pas de table en commun. 64, 9, vous ne trouverez aucun diviseur commun. Ça ne peut pas être x parce qu'ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres lettres, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a rien en commun dans ces 3 termes. Les méthodes précédentes ne marchent pas. Par contre, on reconnaît 3 termes et on reconnaît que ça ressemble curieusement à ce qu'on a fait sur la page précédente. On va donc essayer de mettre en évidence que c'est bien une identité remarquable. Vous regardez l'un des termes, celui avec le x carré en général. Il faut trouver le nombre qui au carré va donner 64. Vous trouvez donc 8. 8x au carré va me donner 64. Ensuite, il me faut un autre carré. Le terme où il n'y a pas de x, c'est lui qui est censé être un carré. Ici, on se rend compte que 9, c'est bien 3 au carré. Si c'était l'identité remarquable, il faudrait qu'on ait 2 fois notre premier nombre fois notre deuxième nombre. On l'écrit le calcul et on le fait. Est-ce que 2 fois 8 fois 3 fois x, ça fait bien 48x? Si oui, on a fini. On a notre a au carré, le b au carré et le 2ab. Du coup, on va écrire notre a plus notre b, le tout au carré, et on a fini. Si vous avez compris, vous devez être capable de faire le dernier. On cherche 2 carrés. Le nombre tout seul, 49, c'est 7 au carré. On cherche le terme avec des x carrés. Et on se rend compte qu'on a 3x qui est mis au carré. Pour que ce soit l'identité remarquable, il faudrait qu'on ait 2 fois 7 fois 3x. 2 fois 7 fois 3 fois x, ça fait bien 42x. C'est donc bien notre identité remarquable. C'est donc 7 plus 3x. Le tout au carré. Vous avez quelques exemples de ce type dans les fiches d'exercice ou dans votre livre, sachant que ça sera fait en seconde, normalement pas au brevet. Par contre, les 2 exemples précédents, la 3e identité remarquable, vous devez être capable de le faire. On va en avoir besoin dans le prochain chapitre de calcul littéral qui s'appellera équation produit et équation carrée. Donc entraînez-vous bien à faire les exercices. C'est un petit peu monotone, ne faites pas tout d'un coup. Faites quelques calculs, corrigez-vous, faites-en d'autres jusqu'à ce que ce soit juste. Bon courage à tous!